Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de ce matin. On va prendre un peu plus de 25 minutes pour traiter ce top crypto. J'en ai donc sélectionné 5. J'espère que ça va vous plaire. Je vous ai aussi fait une proposition ce matin. Vous allez vendre vos crypto-monnaies à la fin de cette vidéo et vous allez très probablement acheter du Bitcoin. Évidemment, je ne vous invite pas à le faire. Je vous invite très chaudement à conserver votre plan, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, tant qu'actuellement nous n'avons pas des invalidations baissières. Donc je vais prendre le soin de répondre à un commentaire qui m'a été posté ce matin même. Je pense que ça doit être assez représentatif d'une grande partie de la communauté des rois, puisqu'il a eu plusieurs likes. Donc avec grand plaisir de le reprendre avec vous et je commencerai et j'introduirai ce top crypto en parlant de ça. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description pour pouvoir vous procurer l'indicateur ultime MA50 by Twani. Il est actuellement à 79 euros. Oui, c'est un prix, mais c'est un sacré boulot. Et vous allez voir à quel point c'est efficace pour essayer de gommer toute forme de billet, parce qu'on parle beaucoup de psychologie. Et là, le play, c'est d'éviter de parler de psychologie, parce qu'on va ne parler que de technique. Donc, la cyclicité n'existe plus. Eh oui, les cyclicités n'existent plus. Il n'y a plus de crypto-friendly Boys to Moon aux États-Unis, il n'y a plus de Buy in China en Chine, il n'y a plus de l'Europe qui veut pas trop d'un hub crypto mondial. Finalement, ils essaient de faire tout le contraire de ce qu'on... Tout ça, tout ce bruit de marché, on va l'oublier. Et en fait, Twani a réussi à le programmer dans un navigateur très simple, à envergure institutionnelle, en utilisant une moyenne mobile 50 périodes, notamment en daily, en journalier, pour avoir les meilleurs signaux les plus précis possibles. Donc j'utilise cet indicateur, je vais l'utiliser dans ce top crypto et vous allez voir à quel point il est redoutable. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien dans la description, vous aurez une vidéo explicative durée 30 minutes, vous avez une FAQ également et vous l'avez à vie, cet indicateur technique, si vous décidez de le procurer. Ça permet deux choses. Un, gommer tous les billets émotionnels et spéculatifs. Quand le signal vous est donné, vous le faites. Et quand vous le signal vous dit de vendre, vous vendez. Et ça permet tout simplement de récompenser le travail qui est effectué notamment par les membres érudits. Et ça nous fait toujours plaisir de pouvoir vous compter parmi nous. Je rappelle également que vous aurez un salon dédié concernant l'indicateur Twani avec des alertes qui vous seront données pour dire « Oh, il y a un cross baissier, boum, il y a un cross haussier, notamment en daily, pour pouvoir vous faciliter la vie. » Maintenant que tout ça est dit, passons aux choses sérieuses. Elles sont ici, les choses sérieuses. Franchement, Barn, je te suivais assidûment, mais là, je crois que je vais arrêter. Tu dis tout et son contraire était trop compliqué à suivre dans tes promos. Regarde ta vidéo 1. Short squeeze qui va faire tout péter en l'air. 0,48 secondes. Tu dis certainement 70 000 dollars. Et moi, j'attends bien plus bas. Mais en même temps, tu dis que j'ai fait all-in à 70 000 dollars et que ça n'ira pas plus bas. Pour toi, en tout cas pour moi. Et en même temps, tu dis qu'il ne faut pas acheter du BTC avant les 42 000 dollars. Tu nous dis ce que tu veux. Oui, où est-ce qu'il faut aller? Pardon, je bafouille un petit peu. Je vais réintégrer au-dessus. Je croyais qu'il fallait croire ce que l'on voyait et non pas ce qu'on l'on voulait. Et les deux vidéos pour qu'on achète quand même du BTC, la vidéo que tu avais faite, il fallait réintégrer les 91 000 dollars. Tu as même hésité entre les 91 000 dollars et les 91 000. Et ça a été fait, soit dit en passant. Jusqu'à preuve du contraire, ça a été fait sur la semaine d'avant avec Donald Trump. Là, on a eu une clôture hebdomadaire de confirmation. Il faut attendre l'acceptation. Vous savez, on fonctionne toujours de la même manière. Si on se borne sur une time frame, on reste sur la time frame. On regarde en hebdomadaire. Moi, je regarde en hebdomadaire. J'ai donc ici une dernière bougie d'acceptation que je dois vivre. On la vit cette semaine. C'est la raison pour laquelle moi, je me laisse jusqu'à la fin de la semaine pour pouvoir décider si oui ou non on peut aller plus bas ou si je joue des billets plus bas ou si effectivement il y a une réintégration et à ce moment-là je me ferai péter un trade si je décide de prendre un trade avant la fin de la semaine. Maintenant c'est 89 000 dollars. Bon, c'est pareil, 89 000, 92 000 dollars. 92 000 dollars c'est la ligne de coût, 91 000 dollars c'est la moyenne mobile, 89 000 dollars c'est la ligne de coût. C'est un petit peu pareil, on n'est pas à 3 000 dollars près, c'est Bitcoin, on se fait des chassés croisés de 30%. Bon, punaise, et je te comprends, mais tu peux pas faire plus simple. À force de vouloir choquer avec tes vidéos, tes phrases, tes vignettes, tu m'as bien perdu, dommage, le fond était bon. Ok, donc je vais être très simple. Et vous avez raison, je pense que c'est important parfois, dans cette complexité de marché, d'être le plus simple possible. Ok, je vais ici sur ma charte Bitcoin. Je vais mettre mes petits astérix. J'ai donc ici un biseau, canal ascendant. Si je viens le casser en dessous des 75 000 dollars avec une clôture en hebdomadaire, et moi je ne fonctionne qu'en hebdomadaire, c'est ma time frame de référence. Voilà, donc après si vous voulez jouer en daily, en 4 heures, en ce que vous voulez, gare aux faux signaux. Plus vous descendez dans les petites time frames, plus vous avez des faux signaux. C'est comme ça, que vous le vouliez ou non. Donc, partons de ce principe-là. Si on vient clôturer en dessous des 75 600 dollars, honnêtement, c'est ultra chaud.
Et je pense que le bottom est fait. Ou on peut aller descendre un tout petit peu plus, si vous voulez, 74 000. Et franchement, si c'est un truc qui va... Tu sais, une mèche de correction, j'en sais rien, moi. C'est tellement volatile, il y a peu de liquidité, il y a plus de Bitcoin sur les échangeurs, vous avez compris le truc, et on peut même aller chercher des déséquilibres de marché qui se trouvent actuellement sur les 72 000 $. Si on vient à casser ça, accepter en dessous de cette trendline, ok, c'est un signal très fort pour dire que il y a une continuation baissière. Et à ce moment-là, on prendra des semaines avant de pouvoir revoir des expansions massives. Mais je ne peux pas vous dire, j'attends l'expansion massive, parce que si elle se passe dans moins d'une semaine, parce qu'il y a une bonne nouvelle, j'en sais rien, le CPI, Trump, moi, j'en sais rien, on vient apparemment de préconfirmer un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Je regarde pas forcément, je regarde un petit peu de loin, mais est-ce que ça vous semble juste? Est-ce que ça vous semble équitable? Je pense pas personnellement, mais au fond, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose. Ce qu'on veut, c'est la paix et qu'il y ait, moins de dommages collatéraux et de dommages humains. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois et c'est la raison pour laquelle je suis plutôt bullish sur Bitcoin, puisque Bitcoin est un outil de guerre et un outil de guerre pacifique. Ça renversera des gouvernements Bitcoin, ça renversera des dictateurs Bitcoin. Je vous le dis, ça renversera des dictateurs. Aujourd'hui, on le dit, c'est une hypothèse, donc un mensonge, mais ça finira très probablement, si celui-ci est adopté, par arriver. Donc ça, c'est une arme de destruction massive diplomatique. Voilà, ça, vous avez comme ça mon billet psychologique. Donc si on vient le casser, c'est chiant. Moi, je pense qu'on va venir réintégrer et faire un petit choc entre les quatre. Alors moi, ce que je veux, c'est les 89 000 $, vous avez compris, c'est la ligne de coût. C'est très simple. Vous avez un M-top, moi, je veux qu'on clôture au-dessus de ça. À ce moment-là, c'est quand même un signal très bullish. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que les bears ne veulent pas voir, ce sont des réintégrations. Et les réintégrations signifient généralement l'explosion des highs. C'est pour ça que je suis super chaud. Parce que pour l'instant, je ne suis pas invalidé dans mon play court terme. Quand je vous dis court terme, c'est une semaine. Bon, ok, maintenant on a ça. Je vous dis également, je vais vous faire acheter du Bitcoin. Mais ça, ce sera la fin de la vidéo. Pour l'instant, techniquement parlant, c'est hors zone. Pourquoi? Parce que moi, j'achète toujours la même chose, des zones de rechargement d'achat qu'on appelle les éco-classes. Voilà, vous êtes ici. C'est une éco-classe à partir de 50 000 $, à l'heure où je vous parle. C'est à partir de là que moi, je commencerai potentiellement à racheter du Bitcoin. Mais on peut très bien continuer à se dégrader. Je vous le dis, comme ça, j'ai des commentaires pour dire arrêtez les conneries, on est en bear market. Donc je vous dis où est-ce qu'on s'arrête sur un bear market, aux alentours des 20 000 $. Vous voulez un bear market? Je pense que le dernier gap tiendra, c'est un gap de rupture, c'est aux alentours des 17 000 $. Donc je pense qu'on pourrait aller jusqu'aux 20 000 $, 20-25 000 $, si on est bien dans un bear market. Voilà. Donc préparez-vous, si vous voulez le jouer, honnêtement, le risque-récompense est plutôt intéressant. J'attendrai quand même un pullback, moi, pour le jouer, pour pouvoir déséquilibrer le risque, tout simplement. Être vraiment sur un super risque-récompense. Ça veut dire que ici, vous partez du principe que c'est le top, on n'ira jamais plus haut, en tout cas pas avant peut-être 2-3 ans, ok. Et vous jouez donc ici, au plus, à peu près les 20 000 $. Je trouve que c'est plutôt cohérent pour ceux qui anticipent un bear market. Maintenant, je vais prendre un indicateur qui est très simple. Comme ça permet tout de suite de nous représenter. Je vais prendre les bottoms de marché du cycle précédent. Et je vais prendre là où on était le plus émotionnellement impacté, juste ici. Alors on pourrait le prendre un tout petit peu plus loin, mais en fait ça revient exactement au même. Et tu te dis quoi? À quel moment ça passe en bear market? Sur une courbe de régression. L'indicateur est très simple, tout le monde l'a, c'est gratuit. Ici. Et là, je vous ai dit quoi? Là, j'ai dit bear market, short d'une vie. Ce qu'on appelle le big short. Donc on a pris le big short à ce moment-là. Voilà, et j'avais même proposé à l'époque, vous pouvez reprendre les vidéos, soit un levier x5, soit un levier x10. J'ai personnellement fait un levier x5 et j'ai hedgé l'intégralité de mon portefeuille d'investissement. Je l'ai fait sur Binance, vous aviez la preuve, et je l'ai clôturé aux alentours des 20 000 $. Alors que Binance ne nous autorisait plus à avoir les contrats à terme à l'époque, en France notamment. Là, c'est le bear market. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. On prend une courbe de régression et au moins vous gommez tous vos billets psychologiques. Vous le prenez là et on va le chercher par rapport à une idée psychologiquement assez biaisé ou impacté. Bon, bah, vous voyez que c'est exactement la même chose par rapport à mon petit canal ascendant, donc on le voit pas très bien, mais vous voyez bien qu'on est exactement sur sur cette foutue trendline. Donc ça, c'est un point de bottom. Bottom provisoire, peut-être qu'on viendra le péter dans 2 ans ou dans un an. Mais ici, il faut que ça réagisse. Bingo, ça réagit. Terminé. Maintenant, je ne connais pas l'avenir. Moi, en voyant ça, c'est pour moi une bonne zone de swing, c'est une bonne zone pour pouvoir réagir, et ça doit réagir. Et quand je vous dis ça doit réagir, c'est je ne l'invente pas, en fait, je ne tire pas de mon chapeau, ça doit réagir parce qu'il y a un maximum de confluence actuellement sur Bitcoin. On peut faire exactement le même exercice, non pas avec Bitcoin, mais avec le crypto total, parce qu'au fond, c'est ce qui nous intéresse. C'est le crypto total. Donc là, je vais utiliser l'indicateur de Twain sur le crypto total. Donc on imagine un indice du top 50 des crypto-monnaies. Investissement, investissement 2, TP1, TP2, TP3, toujours pas. Je suis en délit, hein. TP3, toujours pas. On vient un petit peu plus loin.
Ici, investissement, investissement 2, TP 110%, TP numéro 2. Pas de TP numéro 3, on met quand même quasiment chopé le top, soit dit en passant. Donc, est-ce qu'on est bien dans une zone de vente actuellement? Pour l'instant, on n'a pas le signal, donc on peut attendre des rebonds. Et il faut le savoir, si vous avez votre moyenne mobile ici en 50 périodes, vous avez quand même énormément de chances. Alors, toi, tu me mettras dans les commentaires quel est le pourcentage, mais enfin, il est énorme. Je n'ai pas envie d'une bêtise, donc je vais dire 80% de chance de venir en fait tag cette moyenne mobile des 50 périodes. Voilà, comme ça, vous le savez. Donc, si vous devez jouer maintenant une panique, bah moi, j'attendrai qu'on vienne tag la moyenne mobile 50. Alors, on peut continuer à se dégrader. Je suis d'accord avec vous. Et cette moyenne mobile peut continuer à se dégrader. Je suis tout à fait d'accord avec vous, sans aucun problème. OK. Maintenant, je vais passer sur une autre charte. Je vais passer sur le crypto total. Je pensais y être, en fait, j'étais sur Bitcoin, mais vous avez compris l'idée. Crypto total, j'enlève tout, comme ça on aura beaucoup moins de bruit. OK. Investissement 1, TP 110%, TP numéro 2. On est donc ici sur le crypto total. Si on voit d'un point de vue macroéconomie, enfin micronomique sur le marché crypto, on est bien sur des zones de TP, sur des zones de vente. Donc maintenant que nos crypto pépites n'ont pas fait ce qu'on attendait de faire, certains l'ont fait. Vous aviez du XRP, j'en avais personnellement pas, je l'ai pas joué. J'avais du Fetchain, je l'ai pris avant vous. Vous l'en avez acheté après, on s'est fait dégueuler. Vous avez du Sui. Sui était en bonne compagnie il y a encore quelques semaines en arrière. Prenez des TP, je suis sûr qu'on va pouvoir les analyser, puisque d'ailleurs ça a été donné ici dans la description, dans les commentaires pour qu'on parle de Sui. Donc on fait la même chose. Investissement, investissement 2, investissement 3, TP numéro 1, investissement 1, 110%, TP numéro 2, terminé. Oui, on n'a pas vendu le top, mais encore une fois, si vous soutenez la cyclicité, mais on a décidé de ne pas la jouer aujourd'hui, de ne pas en parler, à partir du principe que vous avez quand même pu le faire, vous l'avez bien compris, si vous suivez un petit peu les vidéos d'Hermès. OK. Maintenant qu'on a ça très précisément, c'est quand même assez évident. On est bien sur des zones de TP. Nos crypto-monnaies sont en train de se faire littéralement déchirer, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement mortes, et on va d'ailleurs en parler ensemble. On va commencer par Sui. Sui, Layer 1, ancien fondateur de Meta. Personnellement, j'en avais, j'ai tout vendu, pour information, parce que je ne les ai pas gardés, et je les ai vendus dans la montée. Alors, bon, je ne vais pas refaire le travail qu'on avait fait avec l'ensemble des académiciens, mais vous avez compris l'idée, j'en avais eu, on en avait même acheté, me semble-t-il, aux alentours des 1 $. Et j'avais dit que j'avais plus suffisamment de pognon, je ne sais plus où est-ce qu'on en avait acheté, mais rappelez-vous des 1 $, je me rappelle que je l'avais dit, on en avait acheté aux alentours des 1 $. Bon, bravo, je sais que beaucoup y sont encore. TP 110% ici, vous n'avez pas eu encore le cross, puisque je suis en délit par rapport à notre moyenne mobile, mais on peut très bien aller le chercher. Et ma foi, il faudra prendre un TP. Ou on peut faire une accélération haussière. Maintenant, est-ce qu'on rentre dans une zone? Ouais, là, vous êtes sur un 618. Donc on peut prendre tout simplement, est-ce que je l'ai là? Non. On peut prendre ça, on va le chercher, et j'ai un 618 de tout le précédent mouvement. Là, vous êtes dans une zone de rechargement d'achat. C'est très pertinent, c'est très intéressant. Et ici, vous devez avoir logiquement une réaction. Maintenant, si on est en bear market, bah, c'est d'aller chercher beaucoup plus bas. 886 pour information, donc aux alentours des 0,83. Ça va dégueuler hein, encore. Hein. Voire faire de nouveau plus bas, parce que si bien ce ne sera pas adopté, tout simplement. C'est un projet qui a été créé en 2022, donc on connaît d'ailleurs les fondateurs, puisqu'ils sont tous connus de chez Meta, et ça a été d'ailleurs subventionné, ou 300 millions de dollars levés par FTX, Coinbase Venture, etc. C'est quand même une bonne blockchain, puisqu'en fait, ils prônent sur la scalabilité ici. Ça, c'est de la technique pure. Maintenant, est-ce que j'investis là-dedans? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas en fait mes billets, j'ai pas mes pelés en réalité. J'ai encore des déséquilibres de marché, donc je peux vous dire que Sui pourrait venir chercher des déséquilibres aux alentours des 1,22, 1,20. Ouais, là ça me semble plutôt pas mal. Je pense que c'est un bon play d'aller chercher aux alentours des 1,20, 1,19. Ouais, mais ça veut dire que ça continue à dégueuler. Ça veut dire que le marché continue à dégueuler. On repère encore 50%. Oui, tout à fait. Maintenant, on est sur un bon billet. On est sur un bon play, une bonne trend. Est-ce que oui ou non, on peut essayer de tracer des choses là-dessus de façon très bête et disciplinée? Allez, on peut prendre une petite courbe de régression. Courbe de régression qui nous dit que c'est pas baissier, hein, parce que bon, ici c'est plutôt haussier. Ok, on peut éventuellement aller chercher là. Bon, bingo, encore, là, encore une fois, les 1,22 ou 1,40 ici. Ouais, ça peut être un bon play. Vous voyez que ça marche plutôt pas trop mal. Si on veut être un tout petit peu plus précis, on va pas utiliser une courbe de régression, on va utiliser un canal ascendant. Parce qu'on voit bien qu'il y a un canal ascendant ici. Donc on va le prendre comme ça. Je vais aller le chercher ici par rapport à ma ligne, juste là, et bam, ça a cassé. Oh, donc c'est baissier. Ok, est-ce que j'investis là? C'est risqué, tout simplement. Maintenant, je vais passer en hebdomadaire. Hebdomadaire, c'est très simple en fait. Hein. Est-ce que j'ai une confirmation? Ouais, j'ai une confirmation ici. Donc j'ai eu mon émotion, confirmation. J'attends la bougie d'acceptation. Si la bougie d'acceptation est liée, objectif du cours, de faire un pullback et de faire une continuation baissière. Pour aller chercher quoi? Potentiellement des équilibres de marché. Je serai bien dans une zone de rechargement d'achat court terme, achat long terme.
Est-ce que ici je peux vendre si vous n'avez toujours pas pris de TP et qu'actuellement vous êtes aux alentours des 70, vous avez acheté à 70 centimes de dollar ou à 1 $, bah, partez du principe que vous êtes encore dans votre 110%, voire bien plus. Prenez des profits. Prenez pas 100% de profit, ne vendez pas tout, prenez 10%, prenez 20% de profit. Même si vous avez une intime conviction que ça va repartir en l'air. Je pense que ça va repartir en l'air. Mais avant que ça reparte en l'air, est-ce que vous allez tenir jusqu'au 1,26? Jusqu'à passer en perte sur SUI? Intéressant. C'est pas évident, hein. Est-ce que vous continuez à l'acheter si c'est à 0,50? J'ai des cryptos dans mon portefeuille qui sont passés en dessous des lots, hein. C'est dur, psychologiquement. Perdu 90%, c'est dur. Alors, est-ce qu'on prend des profits? Est-ce qu'on prend pas de profits? J'ai pris des profits, moi, personnellement, hein. Vous savez, ma stratégie. OK pour SUI. Donc vous avez compris que, bah, SUI, si j'y étais et que j'avais pas pris de profit, j'en prendrais maintenant et je m'en fous complètement. J'ai juste oublié d'en prendre ici. Que j'en prenne ici ou que j'en prenne ici, ça revient à peu près au même et de toute manière, est-ce que ça va rebondir? Probablement, probablement. On continue avec une autre crypto-monnaie qui s'appelle NIR Protocol. NIR Protocol, je sais, je connais bien, j'en ai. Donc on peut en parler ensemble. Je vais pas vous montrer mes charts, je vais juste vous montrer la technique de Twani. Twani qui nous explique quoi? Il nous explique de faire un investissement ici, dans une longue latéralisation, puis TP numéro 1, puis TP numéro 2 ici, même si on n'a pas encore chopé les extensions. On est bien passé d'une zone d'accumulation vers une zone ici dite professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a bien eu des ruptures haussières sur NIR. Toutes les crypto-monnaies n'ont pas donné des ruptures haussières. On est sur un 886 de tout le précédent mouvement. C'est une zone parfaite pour pouvoir investir. Est-ce que ici, c'est j'ai du NIR, je vends? Non! Complètement irrationnel de vendre. J'ai acheté ici. J'ai acheté ici. Ah bah voilà, j'ai acheté ici, c'est très drôle, investissement, investissement 2. Je suis actuellement un petit peu en dessous de mon break-even. J'ai pris mes 110%. Ah oui, vous connaissez Hermès. Est-ce que je vends? Pas du tout. Pas du tout, je vends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vende ici, moi? Je vends pas. Ma position est gratuite. Qu'est-ce que je joue alors à ce moment-là? C'est très simple. Je vais jouer des extensions de Fibonacci. Maintenant, moi je suis quelqu'un de très gourmand. Je vais jouer des extensions de Fibonacci. Et je vous donne donc les prix. Ah bah, je les avais déjà notés. Ici, je prends mon extension Fibonacci, je prends les bottoms, je prends ici les 1, je vais chercher mon bottom générationnel et je vais chercher des objectifs de cours. Bon voilà, 40 centimes. Eh ouais, NIR, je le vois à 40 centimes dans 8 mois. Et s'il n'est pas dans 8 mois, eh bah tant pis. C'est gratuit, de toute manière, j'ai pris mon 110%. C'est ça le plan. C'est impossible. Qui dit que sous, c'est impossible? Depuis quand c'est impossible? Je vais vous montrer quelques crypto-monnaies tout à l'heure. Vous allez voir si c'est impossible de faire vous allez voir si c'est impossible de faire du x15 en un mois sur des cryptos que personne ne soupçonne. Je vous le dis, vous allez bien rigoler. Et qu'il l'a fait en dernier, alors qu'on avait commencé le bear market pour information. Accrochez-vous bien, on va bien se marrer. Donc vous avez ça. Donc ça, c'est mon plan. 110%, prix des profits, c'est difficile, j'aurais préféré être un peu plus haut. Mais voilà où est-ce que je vais chercher mes profits. TP1, TP2, TP3 par extension, 80 $ pour NIR Protocol. Je n'en ai pas la moindre idée si ça va aller. J'en sais pas. Je ne sais pas. Ça reste un layer 1. Ça avait levé plus d'un demi-milliard de dollars. Aujourd'hui, les représentants sont connus. Dragonfly, Alameda Research, donc bien sûr, c'est du côté de FTX, etc. Ça développe. Côté IA, bon, ça reste ultra robuste et toujours la même connerie par rapport à nos billets psychologiques qu'on peut avoir. Non, pour l'instant, c'est pas une adoption massive. Il n'y a pas d'adoption en réalité sur NIR, il n'y a pas d'adoption réelle sur SUI. Actuellement, l'adoption se fait davantage sur Ethereum, et en plus, on ne le voit pas forcément, et davantage sur Solana, même si c'est un fourre-tout à même coin. Et on s'en fout parce que Solana prend tout, en fait. Et ouais, on s'en fiche qu'il y ait du même coin. Vous savez, sur Twitter, il y a beaucoup de faux comptes. Et sur Facebook, il y a beaucoup de faux comptes. Et vous pensez qu'ils sont validés ou pas? Vous pensez qu'il y a 2 milliards d'individus, même si c'est des faux comptes sur Twitter? Je me pose la question, ça pourrait être intéressant de le savoir. Theta, ici. On va faire exactement le même travail sur Theta. Theta, je l'ai arbitré. Je n'ai plus donc de Theta, je l'ai arbitré il y a quelques temps. Investissement, investissement 2, investissement 3, donc je l'ai vendu à perte pour la simple et bonne raison que je me suis posé une toute simple question. Alors ici, investissement 1, TP numéro 1, ça boum. Et si TP numéro 2, vous voyez, on l'a même pas fait. Ah, mais je suis en hebdomadaire, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. J'efface tout. Est-ce que Theta pouvait être un bon plan? Investissement, chaud chaud. Hein. Investissement 2, investissement 3, à perte. Break-even, c'est mort, même pas à break-even. On serait revenu de temps en temps à break-even, mais on serait mort. Cycle précédent, plutôt pas mal. Posez-vous la question, est-ce que oui ou non ce truc est capable d'être le YouTube de demain? C'est trop, c'est pas bon là. Non, voilà, je me suis fait mon idée, je me suis dit c'est possible. Sous un malentendu d'une prise de conscience, c'est possible que ce soit le Google de demain ou le YouTube de demain ou le streaming, le Netflix de demain, ce que vous voulez, il y a personne sur ce truc. Voilà, il y a personne, ça végète. Maintenant, si vous croyez dur comme fer, bah, renforcez vos propres billets, mais actuellement, il y a personne et personne viendra vous aider.
Maintenant, voilà, il y a de l'accumulation de Waze. L'OBV, je suis sûr qu'il est croissant. Voilà, parfaitement croissant. Ça diverge très probablement dans tous les sens. On va pas se mentir. Voilà, ça doit diverger. Ici, bah, ouais, ça diverge pas forcément. On est sorti d'un enfoncement d'unité de survente. Derrière, on essaye de retourner dans une sur survente. Ce truc peut en fait reperdre 90% parce qu'il n'y a pas d'adoption, tout simplement. Donc c'est ça que vous jouez. Vous jouez peut-être encore 10 ans en attendant que Theta puisse se réveiller. Ça avait levé du pognon, il n'y a pas de problème, hein. Ça avait levé à peu près 20 millions de dollars. Et ce qu'il en reste aujourd'hui, j'espère qu'ils ont pris des profits. Et c'est plutôt là que la fête s'était passée. Maintenant, la charte est très belle. La charte est très belle, la zone est très belle. Si vous êtes professionnel, vous entendrez ça. Bam, bam, clôture. Ici, premier arrêt, travail et l'explosion haussière. Et ça peut se faire très rapidement en réalité. Voilà, mais pour l'instant, personne ne viendra nous aider et c'est la raison pour laquelle je ne focalise pas toute mon énergie et tous mes capitaux sur la même condition de charte. Puisque ici, beaucoup de trucs peuvent faire juste ça, en fait, pour le bull run ou peut-être un tout petit peu plus. Alors vous allez me dire: «C'est pas mal quand même, moi ça me suffirait». Ouais, mais en fait, vous vendrez pas le top en réalité. Vous vendrez beaucoup avant ou vous vendrez jamais. Parce que ici vous avez vendu? Non. Ici, vous avez vendu? Peut-être pas. Parce que là, ça partait là, c'était sûr. Moi, j'étais chaud là, j'étais boule boule. Ah, c'est sûr que ça part, ça y est, bull run, Alcédon. Vous avez vendu là? Non. Bon, bah, vous avez compris qu'il faut garder son plan en réalité. OK? Pour ça, on continue avec une autre petite crypto-monnaie très sympa qui s'appelle ICP. Ah, ICP qu'on aime ou qu'on n'aime pas, vous aimez les Suisses, ICP, c'est suisse. Internet Computer, honnêtement, il y a de la whales derrière, il y a de l'aspiration. Tokenomics complètement dégueulasse, ça avait été listé à 4 dollars. Ça bouge encore sur Twitter hein, si vous le regardez. Investissement, investissement 2. J'en ai encore, je ne l'ai pas arbitré pour information, puisqu'on a fait un déplacement de valeur ici. Vous voyez, on a falling wedge, derrière des structures. J'ai ici une première alerte pour me dire attention, on vient de casser un truc par le bas. C'est exactement du copier-coller d'Ethereum. Je me dis que s'il y a une réintégration, ça peut être pas mal. Sinon, bah, malheureusement, mon risque est de 100%. Donc ça va à la poubelle. Ça reste une des rares crypto-monnaies européennes à envergure internationale qui est institutionnalisable. Belle capitalisation, même si ça s'est complètement dégradé. Et il y en a qui l'ont acheté très cher, hein, le ICP. Je pense qu'aujourd'hui, ils n'y sont plus. Et c'est bien, c'est intéressant parce que vous me dites parfois vous m'avez demandé de parler de Jasmine, on en a beaucoup parlé de Jasmine. Et il s'est bien réveillé, Jasmy. Bah, il a fait un peu comme ICP. En fait, il s'est écroulé de 99,8% et il a augmenté de peut-être 500-800%. C'est la même chose, en fait. Ça peut être considéré comme de l'exit pump, etc. Bon, moi, je mettais un investissement ici plutôt propre. J'avais visé un super cycle. Honnêtement, le discours était beau. Je me suis fait piéger. Mais voilà ce que j'ai mangé sur ICP. Je vous jure, hein, j'en ai encore. Hein. Je me suis mangé un moins 94%. Gardez du cash, hein, bien sûr. Ne soyez jamais all-in, parce que là, ça a bien divisé mon prix en refaisant un investissement numéro 2. Et je pense que là-dessus, je dois être à BE à peu près. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de repartir très haut. S'il y a un petit réveil du marché, je pense qu'on pourra au moins chercher mon 110%. Mais ça reste une crypto-monnaie qui a du sens en réalité. Qui a du sens, non pas par rapport à une idée du tout décentralisé, mais à un hedge contre justement une envergure décentralisée, mais très contrôlée. On peut un petit peu le dire comme ça. Je continue avec une autre crypto-monnaie et après je vous dirai quelque chose de très important. On va dire VRA. On pouvait parler de IO, on voulait parler de CRO également, mais comme j'en ai déjà parlé pas mal de fois, on va parler de VRA, VRA, USD. Juste ici, donc je sais pas, je crois que j'en ai pas du VRA. Même combat, la charte est plutôt belle, on est dans un range, on essaie de faire ici une déviation, investissement de 110%. Pensez à prendre les 110%. On vient de retrouver un premier... J'aimerais tout effacer. Je pense que je vais tout effacer. Ce sera beaucoup plus simple. On vient de retrouver ici un investissement 1. J'oublie la cyclicité, j'oublie tout. D'accord? Ça n'existe plus. Plus de halving, on s'en fout de Bitcoin, ça n'existe pas. Je dis, est-ce qu'aujourd'hui c'est rationnel ou pas d'investir dans VRA? Bien sûr que vous allez devoir faire une recherche fondamentale poussée. Maintenant, je peux vous résumer aujourd'hui VRA, sa proposition de valeur, le problème auquel il répond ou il résout, bah, c'est la lutte contre la fraude publicitaire qui utilise la technologie blockchain. Voilà. Ça permet tout simplement un visionnage en toute sécurité pour pouvoir redistribuer une forme de valeur. Voilà, bienvenue chez Veracity. Simple, clair et précis. Ça répond à un vrai problème. Ça répond à un problème de user. Donc, qui dit problème de user, qui dit adoption. Et si votre pote ou votre meilleur pote, il n'est pas là, et si vous avez du vrai et que vous n'utilisez pas cette technologie, hein, si vous voulez, parce que vous pouvez l'utiliser, hein, il y a de l'applicatif, à quoi bon le garder? À quoi bon le garder? Maintenant que j'ai ma transition, je vais vous dire quelque chose de très simple. Vous allez maintenant prendre votre téléphone, aller sur votre application ou aller sur votre ordinateur et vous allez regarder toutes vos crypto-monnaies.
Vous allez sélectionner 80 de vos crypto-monnaies qui vous plaisent le moins. 80 de vos crypto-monnaies qui vous plaisent le moins. En somme, vous pouvez aussi sélectionner 20 de vos crypto-monnaies qui vous plaisent le plus. OK. Sur ces 80 de crypto-monnaies qui vous plaisent le moins, donc si vous en avez 20, vous allez en sélectionner 16, vous allez vendre tout de suite 20. Allez, si vous voulez, vous allez vendre tout de suite 10. Gardez du stablecoin. Et vous allez voir que si vous vendez 20 de vos 80 des crypto-monnaies qui vous plaisent le moins, et que vous gardez, hein, pas de problème, vous gardez les 20 qui vous plaisent le plus, bah, ça va vous faire du cash. Ça ne vous fera pas 20 de cash. Ça vous fera peut-être 5, peut-être 10 de cash. Et si votre crypto-monnaie préférée, qui généralement est celle qui propose le mieux une charte graphique sympa. Allez, on va prendre AAV. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu des AAV. J'en ai aussi. Très bullish sur AAV. C'est un bon protocole. Si on part en bear market sur AAV, bah, grosso modo, on pourrait se retrouver là. Voilà, aux alentours des 60, 70 dollars. Ça, c'est bear market, hein, d'accord? C'est une latéralisation. Donc, une latéralisation, on est ici dans un range. Et puis, peut-être qu'on va pouvoir faire une déviation. Donc, voilà, 50 dollars. Bah, quand on sera sur des points clés, sur les 886 de tout le précédent mouvement, quand vous aurez l'indicateur de Twani, je repars ici en daily, que vous pourrez voir des investissements. Ah, 110% formidable. Bravo à tous ceux qui ont pris ça. En plus, on l'a pris haut celui-là, hein. Ah, vous imaginez? Vous achetez plus haut que plus haut, indicateur de Tony, vous prenez le 110%, c'est pas beau? Donc grosso modo, on se retrouverait aux alentours là, de prix moyen, 87 dollars, allez, 80, 79 dollars. Le cash qui vous reste, vous le réinvestissez ici. Voilà. Intéressant, hein? Ça, c'est rationnel. Alors, vous pouvez même attendre des structurations. C'est là où il y a Hermès All-in, on peut attendre des petites structures, ou attendre un Black Swan, énorme Black Swan, price de la récession, la Fed en 2 secondes qui va injecter 1000 milliards, vous inquiétez pas, même 10 000 milliards, elle a déjà fait, ça pose pas de problème. C'est ça en fait, le all-in, crash, VIX soit son comble, etc. C'est là où on peut choper des bonnes opportunités. C'est là où moi j'ai positionné, notamment sur Binance, des ordres spot qui attendent. Et par exemple, j'ai du spot très probablement sur, alors, je sais pas si je l'avais déjà mis. Non, je l'ai pas mis parce que c'est beaucoup trop bas. Ouais, j'ai un penny d'exécution, donc mauvais exemple sur AAV, mais par exemple, j'ai un ordre spot à 12 centimes sur Dogecoin. Voilà. Ah, Dogecoin, c'est dégueulasse. Oui, c'est rien dégueulasse, c'est lui qui finit le bull run. Moi, j'en rachète à 12 centimes. Je vais aller sur Doge avec vous. Vous allez le voir, c'est assez sympa. Petit déséquilibre de marché. Ensuite, il n'y a plus de déséquilibre. Le dernier déséquilibre, après, il est à 0,06. Donc, je pense que moi, les 12 centimes, je vais passer en délit, on le verra beaucoup mieux. Je pense que c'est un bon play. Voilà, là-dedans, là. Vous voyez, juste ici, là. Là. Bah, 12 centimes, je trouve ça propre. Et on n'est pas passé loin, hein. Franchement, regardez, magnifique. La moyenne mobile 50 périodes de tous nos investissements. Ici, investissement 1, moyenne, 110% prix. Petit bijou ce truc, je vous le dis franchement. Investissement, alors en plus, j'ai même pas l'historique. Je vais essayer de prendre. Ah bah voilà, on va prendre le mien. Tiens. Voilà, je suis à 12,50 sur un penny d'exécution, je l'attends, il va peut-être venir. Voilà, c'est un swing, hein, bien sûr, hein, c'est un trade, tout simplement. Donc ici, bah, j'ai investissement, je peux pas l'avoir. Voilà, investissement, investissement 2, investissement 3. Et ici, 110%. Prix, au revoir, terminé. Les gens qui ont acheté là ont déjà pris des profits ici, que vous le vouliez ou non. Moi, j'ai un 110%, mais vous pouvez prendre des ratios de 1 pour 1 ou de 100% d'augmentation. C'est très psychologique, mais ça marche très bien. Je vous le dis franchement. Et voilà, bon bah attendez, là, c'est une zone complètement rationnelle. Donc on peut récupérer du cash pour essayer de réinvestir là-dedans. Donc si j'avais du FUI, bah, je prends du cash parce que bah, finalement, je ne l'avais pas encore fait, ou j'ai du BitTensor ou du Hondo qui est plutôt pas mal. On m'a demandé aussi d'en parler, mais on en avait déjà en parlé très récemment. Et vous repositionnez des ordres spot. Ça, c'est une première approche. Donc vous voyez, même dans un bear market ou dans un flux haussier, on peut prendre des profits parce qu'on soit on a oublié ou soit parce qu'on a trop peur. Et même si vous avez peur et qu'on vendait à perte, tant pis, c'est pas grave. Prenez du cash, gardez du cash et essayez de soulager la conscience. Parce qu'en fait, ce qui vous rend aussi nerveux, c'est que vous n'avez plus d'argent. C'est que vous n'avez plus de cash en réalité. Et si vous aviez un petit peu de cash, vous serez beaucoup moins nerveux. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fondamental. Et je finirai donc là-dessus. On sait pourquoi on est là. On n'est pas là pour voir nos crypto-monnaies révolutionner le game, sauf si effectivement vous avez du Solana, du Ethereum, peut-être de l'Atom, et encore dur en ce moment avec Atom, et quelques grosses cryptos comme Avax, ou vraiment des belles capitalisations, ou AAV, parce que vous savez que vous allez pouvoir l'utiliser en yield farming. Ok. Vous êtes là pour le pognon. On est là pour l'argent. Voilà. Et si vous êtes encore là, c'est que vous pensez et vous êtes convaincu du potentiel de Bitcoin
tant que réserve de valeur mondiale. À ce moment-là, la seule chose qui doit en fait aujourd'hui vous préoccuper, c'est d'accumuler du Bitcoin. Et je vais vous expliquer, je vais vous raconter quelque chose de très simple. Si aujourd'hui, avant d'arriver sur ces marchés, ou peut-être que vous ne l'avez pas encore, c'est d'avoir une maison. Une maison, c'est très simple. C'est un hedge pour garantir votre sécurité. C'est ça, une maison. Ça garantit votre sécurité, se loger. Un besoin complètement primaire. Si vous avez de l'or et que vous n'avez que de l'or, je ne sais pas trop ce que vous hedgez, mais ça permet d'hedger quelque chose. L'or permet de hedger votre patrimoine financier. Généralement, une bonne pondération dans un portefeuille bien équilibré, c'est 5 à 6 d'or. Vous avez de l'obligation d'État, vous avez des obligations d'entreprise, vous avez des actions, vous avez du VC si vous voulez, vous avez de la crypto et vous avez 5-6 d'or. L'or permet de hedger votre patrimoine financier. Votre boulot, ça permet d'hedger quoi? Votre travail, quand vous vous levez tous les matins et que vous rentrez le soir, ça permet d'hedger votre vie sociale, vos relations sociales. Si vous n'avez pas de boulot, la première chose que vous perdez, c'est vos relations sociales. Posez-vous la question. Vous perdez pas votre maison hein, si vous n'avez plus de boulot. C'est pas vrai, vous avez le chômage. Vous perdez pas vos... Et vous avez compris. Vous perdez en fait en premier vos relations sociales, les échanges avec vos collègues, les échanges avec l'extérieur, l'échange avec vos amis proches, parce que vous sortez moins, vous avez moins de thunes. Bah ouais, hein, le chômage, c'est pas 100% de la REM. Hein. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc vous vous restreignez vos habitudes sociales. Parce que si on vit aujourd'hui, c'est pour être ensemble. Ni plus ni moins. Bitcoin, il sert à quoi? Bitcoin, il sert à hedger votre vie. C'est pas compliqué. Si tout ce foutu système à bout de souffle s'effondre, le seul truc qui pourra vous sauver, c'est Bitcoin. Eh oui. Vous prenez n'importe quelle catastrophe, Bitcoin peut vous sauver la vie. Il faut juste imaginer aujourd'hui Bitcoin, et je dis pas un Bitcoin. Ne voulez pas acheter un Bitcoin entier, non, c'est on s'en fout un Bitcoin entier. En fait, juste 0,1 Bitcoin. À l'heure où je vous parle, il y a combien de Bitcoin? 83 600. Ça fait 8 364 $, un 0,1 Bitcoin. Mais partez du principe que si vous achetez 0,1 Bitcoin, si aujourd'hui vous avez un 0,1 Bitcoin que vous détenez, après si vous ne voulez pas le détenir, vous le laissez sur un échangeur, je vous recommande Swissborg ou Bitpanda, puisqu'ils sont PSAN, régulés et encadrés par les marchés européens notamment et marchés français, si vous êtes français. Mais ça, c'est un foutu edge pour votre vie et pour votre vie en tant qu'être humain. Pour pouvoir se sécuriser de l'ensemble d'un dérèglement, de ce que vous voulez. Bien sûr, aujourd'hui, il va falloir valider la volatilité, hein, accepter cette volatilité. Mais vous allez passer tout simplement devant 200 millions de personnes. Ben oui. 21 millions de bitcoins pour 21 millions de personnes. 0,1 bitcoin pour 210 millions de personnes. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a un peu plus d'un demi-milliard de personnes, soi-disant, qui détiennent directement ou indirectement de la crypto-monnaie. Donc déjà, il n'y a pas 0,1 bitcoin pour tous ceux qui sont déjà dans l'écosystème cryptographique. Si je dois faire une analogie par rapport à Bitcoin et comment je le vois, puisque moi je le vois comme une denrée extrêmement rare et précieuse qui va pouvoir me hedger ou enfin me collatéraliser pour acheter notamment des biens immobiliers. Donc je le considère un petit peu comme une maison si vous voulez. Sauf qu'en fait il ne met pas un toit sur ma tête, lui il met une garantie dans ma vie. C'est plus comme ça que je le vois Bitcoin. C'est juste formidable. Ça reviendrait exactement au même d'acheter un appartement aujourd'hui dans le 16e arrondissement qui vaut peut-être 1 million 2, 1 million 5 aujourd'hui, mais vous avez la chance de l'acheter pour 8 000 $. Ça revient à peu près au même. Donc quand vous achetez de l'immobilier, vous avez une vision à 40 ans, 30 ans, 35 ans. C'est pour ma retraite. Prenez ce foutu 0,1 bitcoin et vous dites: «Regardez, j'ai pas besoin de la retraite de mon gouvernement. Allez, ma retraite, elle est là». Ça, c'est le hedge de votre vie. Bitcoin va probablement vous garantir une retraite. Garantir une retraite dorée, hein. 0,1 bitcoin, même pas 1 bitcoin, 0,1 bitcoin. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que ça vous a plu
Et vous comprenez que même si on n'a pas de biais psychologique, on peut juste émettre des thèses de pensée et de façon très pragmatique et rationnelle. Oui, ici, c'est un bon play parce qu'il y a des trendlines, il y a tout ce que vous voulez, mais bah, je ne connais pas la volatilité. Mais moi, je recommencerai à accumuler massivement du Bitcoin parce qu'il finira par revenir dans des zones de rechargement, quitte à l'acheter beaucoup plus cher. Quitte à l'acheter beaucoup plus cher. Merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si je voulais partager ce matin. C'était ceci dans mon profil. Je crois que je l'ai oublié, mais je vais vous le dire quand même. C'était ça. Alerte Bitcoin vers les 167 000 dollars minimum à chaque nouvel atterrage de la M2 globale, pump en moyenne au bout de 217 jours. On se donne rendez-vous, octobre 2025, minimum 167 000. Je ne sais pas si je vous l'avais dit dans la vidéo de ce matin. J'ai un doute. Voilà. Bon, tous les chemins mènent là-bas. Est-ce que vous voulez venir avec moi ou est-ce que vous voulez pas venir avec moi? Mais effectivement, ici, on parle de Bitcoin et tous les yeux sont rivés sur Bitcoin et non pas sur les crypto-monnaies actuellement. On se donne rendez-vous demain dans une prochaine vidéo. Ciao.